Yo tout le monde, aujourd'hui on est là pour la review de l'épisode 21 de Bleach Thousand Year Blood War, avec un peu de retard, désolé, mais j'ai pas eu le temps de la faire plus tôt et je devais absolument finir mon top 10 Davis Capitaine. D'ailleurs merci à tous pour les retours sur cette vidéo qui visiblement a bien plu, mais là faut que je parle de l'épisode 21 qui adapte les chapitres 579 à 586 du manga, et sur lequel j'ai pas mal de trucs à dire. Ah et dernière chose, faites gaffe, on va spoiler sévère aujourd'hui. Et si vous n'avez pas lu le manga, je vous déconseille de regarder cette review qui risquerait de vous gâcher le plaisir. Et maintenant que c'est dit, commençons avec cet épisode 21 qui met en scène le moment bien connu du retour d'Ichigo au Seireitei, qui comme vous l'avez vu dans le titre est pour moi un retour un peu raté. Mais ça on en parlera après. Je vais commencer par l'adaptation en elle-même et je vais être bref. À ce niveau-là c'était globalement bien, un bon épisode qui est fidèle au manga et qui se permet même quelques rajouts. J'ai beaucoup aimé la façon dont ils ont montré Ichigo surgir de nulle part devant Kenpachi après s'être écrasé au Seireitei. On ressent bien sa puissance et sa vitesse sur le coup, et c'est un plaisir de le voir à la rescousse du capitaine, on va pas se mentir. Dans l'arc Soul Society, il fut l'un des adversaires les plus féroces du Shinigami remplaçant, qu'il a ensuite sauvé pendant les échauffourées au Wekumundo. Et cette fois, c'est Ichigo qui vient l'aider, donc on peut dire que la boucle est bouclée, et à ce stade, on n'a qu'une envie, voir de quoi il est désormais capable en tant que vrai Shinigami. Il va donc affronter les Bambi Girls dans un combat où il dévoile notamment le Getsuga Jujisho, sa nouvelle technique qui consiste simplement en un double Getsuga tiré depuis ses deux sabres. Évidemment, ce passage était très attendu et a été bien respecté. Je m'attendais à un peu plus d'emphase dessus, mais en vrai c'était très cool visuellement, et j'ai pas grand chose à redire. En termes d'adaptation pure et dure, comme je disais, l'épisode fait bien le taf, et le problème vient plutôt du scénario, peu importe qu'on parle du manga ou de l'anime. En effet, si je considère ce retour raté, c'est parce qu'il y a selon moi plusieurs problèmes qui gâchent un peu le tableau. Déjà, le combat d'Ichigo contre les Bambis, qui selon moi est vraiment pas ouf. Au début, ça va, on voit qu'il les maîtrise sans aucun problème, et dans le manga, c'est très rapide. Mais ce qui m'embête, c'est qu'au final, il n'en met aucune hors d'état de nuire. Genre son arrivée sur le champ de bataille ne change absolument rien. Et le meilleur symbole de ça, c'est ce fameux Getsuga Jujisho, justement, qui me laisse un goût amer, puisqu'on a l'impression qu'il est juste là pour dire oui, regardez, il a des nouvelles techniques. Mais en vrai, l'attaque n'a aucune conséquence, et c'est ça qui me saoule. Candice aurait dû se faire pulvériser, purement et simplement. Et vous allez me dire, oui, mais Ichigo est pas un tueur, blablabla. Mais même lui ordonne à son opposante d'esquiver. Et quand on voit qu'au final, elle perd juste un bras, je trouve ça nul. Surtout que Gigi l'a guéri en 2 frames derrière, donc ça veut rien dire. Si elle s'était retrouvée au moins dans le même état que Kenpachi, complètement hors combat et en PLS, là on aurait parlé. Ça aurait été bien plus impressionnant, en plus de clairement montrer que le Shinigami remplaçant ne rigole plus du tout. Mais l'auteur a choisi à la place de nous faire sa fameuse phase du bras coupé qui n'aura aucun impact par la suite. Ce qui j'avoue est une décision que j'ai du mal à comprendre. Et le pire, c'est que l'anime ne corrige pas ce problème. Au contraire, ils font durer le combat en dévoilant plus en détail chacun des vols standing des Bambi Girls. Alors je sais pas pour vous, mais quand on parle de rajout dans l'anime, ça c'est clairement pas un truc qui me hype. Ça fait qu'alourdir le combat et Ichigo ne brille pas forcément plus grâce à ça, de mon point de vue. Mais certains diront que ça permet de mettre un peu plus en valeur ces persos, qui en vrai n'ont pas droit à grand chose si on nommait Gigi. Sauf que pour moi justement ça sert à rien de montrer ça pour des persos qui n'ont plus aucune importance par la suite. Bon j'abuse un peu, en vrai on va les revoir vite fait, et elles ont même leur importance dans les romans, mais bon. Pour moi ce rajout n'apportait vraiment pas grand chose et on pouvait s'en passer. Il y avait même moyen d'allonger le combat de Kenpachi et Grémy à la place quand on y pense. Mais en vrai s'ils ont fait ça, c'est surtout pour permettre à Tite Kubo de vendre du merch, on va pas se mentir. Regardez c'est pas des conneries, les t-shirts sont déjà dispo. Donc ouais, avec tout ça, le traitement d'Ichigo me laisse sur ma faim. Et le problème c'est que ça s'arrange pas puisqu'après on apprend qu'il doit finalement remonter au Ryoku, car il a été berné par Yua. L'empereur Quincy peut maintenant accéder au palais royal grâce à la descente d'Ichigo qui a créé une brèche temporaire. Donc aussitôt descendu, il doit se retaper le chemin inverse sans avoir rien fait de notable. Et ce moment-là, ça a été mon premier facepalm de cet arc, à l'époque où il était en prépublication. Notre héros, qui semblait serein et en totale maîtrise, commence à perdre son calme à la seconde où il aperçoit Yua. Et il est à 2 doigts de se faire surprendre par les sternes arrivés entre-temps, c'est nimp. On nous laisse clairement penser que sans l'intervention des forces Shinigami venues le soutenir, il aurait pas pu atteindre Yua. Et c'est aussi un truc que je trouve vraiment chelou. À ce stade, normalement, en un shumpo, il est sur lui. Peu importe qu'il soit encerclé par des Sternritter ou non. Mais non, à la place, on le voit galérer et se retenir alors qu'une pure démonstration de puissance aurait été la bienvenue. Donc voilà, vous savez maintenant pourquoi j'aime pas trop ce passage, et vous me trouverez peut-être trop dur, mais à mon avis, c'est sûrement parce que je sais ce qui arrive ensuite. Malheureusement, cette espèce de baston général est plus ou moins le seul combat d'Ichigo avant son combat final contre Yua. C'est pour ça que ça dégoûte de voir qu'il n'a aucun impact durant cette brève apparition sur le champ de bataille. Hormis ça, il y a bien une ou deux petites passes d'armes vite fait, mais rien de notable et aucun vrai combat. Et me parlez pas du désastre Skin parce que c'est encore un énorme problème justement. Bien pire que ce combat avec les Bambis. Et en sachant ça, forcément, je suis un peu blasé. Alors que quelqu'un qui découvre peut se dire que c'est pas si grave, et qu'Ichigo aura sûrement très vite droit à un vrai fight. Mais bon, heureusement, on peut s'attendre à des rajouts ou des modifications dans les prochaines parties par rapport à lui, ça c'est quasi sûr. Et si c'est bien le cas, ça pourrait rendre ce combat un peu moins problématique. À mes yeux, en tout cas. Bon évidemment, faut aussi qu'on parle de la révélation finale de l'épisode pour Ichigo et sa team, qui découvrent Kuryu a rejoint le Vandenreich. J'ai bien aimé la façon dont ils ont représenté la tristesse sur le visage d'Ichigo, alors Kuryu lui reste impassible et va même jusqu'à attaquer ses amis pour prouver sa détermination. On revoit aussi enfin Inoue et Chad, et j'avoue que ça m'a fait quelque chose de tous les voir à l'écran dans ces tristes conditions, même si j'espère qu'ils auront droit à bien plus d'action que dans le manga. Pareil pour Uryu d'ailleurs,
Parce qu'en vrai, tout le quatuor du monde réel, là, ils font partie des persos dont le traitement laisse un peu à désirer dans cet arc. Mais je suis sûr que cette fois, ils seront un peu plus mis en avant et j'ai hâte de voir ça. Ce qui me hype le plus désormais, c'est de voir tout ce qu'ils vont ajouter dans les 2 prochaines parties, qui n'auront plus que 7 volumes à adapter. Ça garantit forcément des ajouts conséquents qui pourront améliorer certains passages à venir qui sont problématiques, puisque comme j'ai dit, selon moi, c'est à partir du retour d'Ichigo que Tite Kubo commence à faire des choix discutables, et on aura l'occasion de le voir très bientôt. Bon, malheureusement, je pense que le cas de la Division 0 sera similaire au manga. Ça, je l'avais déjà pré-shot il y a longtemps et mon avis a pas changé. Pour moi, ce passage est quasiment impossible à patcher sans apporter des changements majeurs à la trame principale. Et je vous le dis, vous attendez pas à des folies. Même si je risque peut-être de ravaler ces paroles dans les semaines à venir si jamais ils y parviennent. Mais en vrai, ça me paraît vraiment tendu. Ils ont encore 25 chapitres à adapter en 5 épisodes et il y a beaucoup de dialogues importants, donc je pense que certains trucs mineurs risquent de passer à la trappe. Après, j'espère qu'ils garderont le dialogue entre Renji et Busby, parce qu'ils ont déjà viré trop de blagues, et je trouve ça quand même dommage malgré tout. Certes, le ton de l'arc est sérieux, mais c'est pas 2-3 blagues qui vont tout faire retomber, faut pas abuser non plus. Ah, et je me rends compte que j'ai pas trop parlé de l'arrivée de Busby dans cet épisode, qui attaque ses camarades par derrière sans vergogne pour tenter de s'approprier la gloire de vaincre Ichigo. Encore une preuve que les Sterns ne se voient pas vraiment comme des alliés et que certains sont prêts à tout pour se montrer dignes de Yua. Mais en vrai, ça dans l'épisode, c'est un peu mal fait car il manque quelques dialogues et ça rend la scène un peu bizarre, je trouve. Après, quand on voit Askin qui se demande s'il sera choisi, on commence à comprendre que certains des Sternritters risquent de rester sur le carreau alors que l'empereur quitte le Seireitei. Et c'est une case que j'aime beaucoup dans le manga car elle soulève plusieurs questions qui seront vite répondues par la suite. On capte aussi clairement que tout ce bordel causé par l'ennemi c'était juste pour qu'il parvienne à s'introduire au Ryoku. Et c'est là-bas que tout va se jouer en réalité. Ce qui fait de cette fin d'épisode un moment charnière comme je le disais. Et qui marque aussi le début des problèmes en termes de scénario, ça faut bien le reconnaître. Mais en tout cas ouais, pour ma part, cet épisode 21 était une bonne adaptation du manga. Et comme toujours, je suis très pressé de voir ce que nous réservent les derniers épisodes de cette seconde partie. J'étais content de revoir Ichigo malgré tout, et certaines scènes étaient très appréciables. En plus, on a eu le droit au remix de Number One, qui est le thème mythique d'Ichigo, donc ça, bien entendu, c'est toujours du plaisir. Même si, bien sûr, ça efface pas les problèmes. Et je suis particulièrement curieux d'avoir vos avis sur cet épisode, étant donné que pour le coup, le mien sera sûrement pas majoritaire, et je crois pas avoir déjà évoqué ce moment précis en détail dans mes vidéos. Donc comme d'hab, je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Mais quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode 21. J'espère que cette petite review vous aura plu. Merci d'ailleurs à tous ceux qui s'y seront intéressés malgré le retard et en attendant la suite. Moi, c'est là-dessus que je vous dis vive Bleach, et à la prochaine tout simplement.